Wesh les coups francs de Mahrez, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Algérie et le Niger. Déjà, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu le match ensemble. Vraiment, c'était extraordinaire. Merci à tous, la famille. Merci à tous, on s'est régalé. Et en plus, victoire 6-1 de l'Algérie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà que je suis très content de cette victoire parce que le Burkina s'est imposé aussi 4-0. Le goal à virage, on sait que c'est important. À l'heure actuelle, on est à plus 7 par rapport à la différence de but par rapport au Burkina. On a égalité de points avec eux avec 7 points, mais on a plus 7 en différence de but et on sait que ça peut être très important jusqu'à la fin cette différence de but. Donc voilà, on s'impose face au Niger qui est une équipe très difficile à manier. Je rappelle que cette équipe a perdu uniquement 1-0 contre le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Donc on savait que ça allait être un match difficile. Ça l'a été, ça a tourné au bout d'un moment et on s'est imposé 6-1. C'est très rare que le Niger prenne une claque pareille. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'on est satisfait. Ça a été un match qui a été difficile sur la première mi-temps. Beaucoup de choses ratées. Pour moi, c'était un flop collectif cette première mi-temps. Le coup franc de Mahrez a été juste extraordinaire. C'était un coup de génie, un coup de Mahrez. Mais dans le jeu, ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Benasser qui ratait ses passes, Attal qui était inutile, Benrahma que je trouvais transparent personnellement. On en parlait sur le live, il y en a qui le trouvaient bon, je le trouvais transparent. Bounjah un petit peu pareil. Il n'y a que Zerouki qui se démenait un petit peu. Aïssa Manji qui était trop stressé. Bedran qui perdait beaucoup de ballons, qui rendait beaucoup de ballons. Et la preuve, c'est lui qui a donné le ballon sur le but. Mais voilà, sur la deuxième mi-temps, on a vu un tout autre visage. Vraiment un visage très bien de la part des Algériens. On arrive en deuxième mi-temps, on marque très vite le deuxième but sur un but contre leur camp, mais sur un gros cafouillage et sur une grosse pression algérienne. On met le deuxième but et derrière c'est Bedran. Alors Bedran, pour moi, c'est un peu le petit bémol de la soirée. Bedran que j'ai vraiment pas du tout trouvé bon ce soir. Je l'ai vraiment pas trouvé bon, Bedran. Vraiment beaucoup de passes ratées, beaucoup de mauvais choix. C'est lui qui cause le premier but du Niger. Bedran, je ne l'ai pas trouvé bon. Fares n'a pas été mauvais. Je préfère quand même Ben Sebaini sur le côté gauche. Mais la deuxième mi-temps, c'est un autre visage des Fennecs. On a montré qui on était. On a montré qu'on voulait se qualifier. On a montré un tout autre visage. J'ai trouvé Benrahma très bon pour une fois sur la deuxième mi-temps avec l'équipe nationale. Bounjah a bien apporté. L'entrée de Slimani a été exceptionnelle. Mahrez a été très bon. Fegouli qui provoque le penalty, magnifique. L'entrée de Amoura, mais ce joueur, tu le vois dans ses prises de balles, c'est extraordinaire. Extraordinaire Amoura qui est très prometteur pour l'équipe nationale et ça fait du bien pour les vrais Algériens de se dire qu'on a des joueurs comme ça très talentueux pour l'avenir. On n'aura pas vu Kebal ce soir malheureusement, mais en tout cas on a vu Amoura et vraiment c'est très prometteur de ce qu'il a montré ce soir. Mais voilà, ça a été un très bon match de la part de nos Fennecs. Voilà, on a su relever la tête quand il fallait. On a su être vigilant quand il fallait. Voilà, Belmadi qui a su avoir les belles paroles aussi à la mi-temps pour rester concentré et aller chercher la victoire confortablement. 30 matchs sans défaite. La meilleure série en cours actuellement au monde. Personne ne fait mieux en cours actuellement. L'Algérie, quand est-ce que l'Algérie va arrêter d'être sous-cotée? Quand est-ce que l'Algérie va être enfin reconnue à sa juste valeur? Là, il serait peut-être temps. La plus grosse série en cours de matchs sans défaite avec 30 matchs. Et on va laisser parler les mauvaises langues qui disent oui, mais vous jouez des équipes africaines. En même temps, on est africain et en même temps, quand on gifle 3-0 à la Colombie, ça, c'est pas une équipe africaine. C'est plus une équipe qui tarte l'Argentine elle-même. Nous, on les tarte 3-0. Mais tranquille, les mauvaises langues, il y en aura toujours. Maintenant, je tiens à parler de l'arbitre. Alors l'arbitre de ce match, et malgré la victoire 6-1, je tiens à en parler. Cet arbitre est une catastrophe mondiale. La main qui n'est pas sifflée dans la surface en première mi-temps. Sur la frappe de Fegouli. Le tacle sur Bounjah. Scandaleux. Il fait un double contact. Tac, il passe entre deux joueurs. Il rentre dans la surface. Il peut frapper pied droit. On le tacle. Pas de pénalty ou coup franc. En tout cas, pas de faute. C'est scandaleux. Les corners qu'il y avait pour l'Algérie, au final, on donnait 6 mètres. Alors que clairement, on voyait clairement qu'il y avait corner pour l'Algérie. Les fautes sur les récupérations de balles algériennes. On récupère la balle, contre-attaque pour l'Algérie, faute alors qu'il n'y a que dalle. Les fautes pour le Niger, alors qu'il n'y a rien. Vraiment, cet arbitre a été scandaleux. Ça a été mieux en deuxième mi-temps parce que l'Algérie a déroulé. Mais sur la première mi-temps, l'arbitre a été scandaleux. Et il y en a marre. Après, on va nous dire, vous parlez tout le temps de l'arbitrage, etc. Là, on gagne 6-1. Je parle de l'arbitre. L'arbitre est dégueulasse. Et il y en a marre de ces arbitres qui font tout pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à l'Algérie. On sait qu'il y en a beaucoup, et beaucoup très haut, qui veulent que l'Algérie ne se qualifie pas.
et on verra ce qui va se passer. En tout cas, merci encore une fois à tous les frères marocains, les frères tunisiens, les frères de tous les pays du monde qui étaient là à encourager l'Algérie sur le live avec nous. Je me suis régalé. En tout cas, nous on va supporter le Maroc demain, Inch'Allah, je serai en live pour le match du Maroc dès 19h30 demain ou aujourd'hui en fonction de quand vous voyez la vidéo. En tout cas, Tahia Jazair. Jusqu'au bout, je suis très fier de mes Fennecs, très fier de mes Fennecs, très fier de Belmadi, l'homme Belmadi, l'homme, c'est vraiment un homme, notre entraîneur, c'est vraiment un homme. Et voilà, Tahia Jazair, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, on sera derrière les Fennecs et on espère la qualification pour les barrages et ensuite pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. En tout cas, merci à tous, prenez soin de vous, bang bang.